Enoch est cité dans la Bible des Juifs parce que cette Bible des Juifs est très ancienne. C'est pas simplement un texte des Hébreux, c'était à la base un texte égyptien et en fin de compte ça remontait à beaucoup plus loin. Et dans ce texte, on parle d'une chute de l'homme, d'Adam et Ève, je vous ai déjà expliqué. Mais Adam et Ève, ça veut dire l'homme. Mais il faut comprendre qu'on parle d'une chute. C'est-à-dire de quelque chose qui est tombé, une déchéance, qui est tombé en déchéance. Et que de cette chute, il y a le premier homme qui s'est redressé de cette chute, et son nom est Enoch. On dit que Enoch a redressé des pierres, il a dressé des pierres, et il s'est mis à prier l'Éternel, à faire des offrandes à Dieu, et les offrandes d'Enoch ont été trouvées bonnes, et Dieu a aimé Enoch. Voilà, c'est ce qui est dit, une alliance, et Dieu a fait une alliance avec Enoch. Il existe des livres d'Enoch, mais c'est comme avec les livres de Mani, tout a été fait pour les détruire. Mais quand tu retrouves des fragments de ces textes d'Enoch, d'abord, il faut comprendre que c'est des fragments de fragments. C'est-à-dire que tous les peuples, toutes les civilisations antiques, n'importe laquelle qui a subsisté ou qui est éteinte, a posé les fondements de la civilisation sur l'enseignement d'Enoch. Le livre d'Enoch raconte une histoire troublante d'anges rebelles, appelés justiciers, qui désobéissaient à Dieu. Non seulement ils enseignaient aux humains des connaissances interdites telles que l'astrologie et la création d'armes dévastatrices, mais ils allaient encore plus loin en engageant l'empire d'Acte à copuler avec les femmes humaines. De ces unions injustes sont nés les Néphilim, les créatures demi-anges, la moitié humaine. Beaucoup de sceptiques qualifient le livre de faux, pure invention. Mais si nous regardons attentivement le monde qui nous entoure, la position du soleil et de la lune dans le ciel, et même la distribution actuelle des anges de garde selon certaines croyances, nous pourrions nous demander si le livre d'Enoch ne serait pas plus proche de la réalité que nous le pensions. Après tout, parfois la vérité l'emporte sur la fiction. Le livre d'Enoch est un ancien texte religieux juif attribué à Enoch, l'arrière-grand-père de Noé. Le livre ne fait pas partie du canon biblique, mais il est considéré comme l'un des livres non canoniques les plus importants dans les traditions juives et chrétiennes. Le livre d'Enoch a probablement été écrit au IIIe siècle avant notre ère ou plus tôt, mais il est difficile de déterminer la date exacte de sa composition. Le texte original a probablement été écrit en araméen, mais les versions du livre qui ont survécu sont en éthiopien, en grec et dans d'autres langues. Le livre décrit le voyage d'Enoch dans les cieux, où il rencontre des anges et assiste à diverses visions apocalyptiques. Il contient également des enseignements sur la morale, l'angélologie et l'eschatologie. L'influence du livre est perceptible dans le Nouveau Testament, ainsi que dans d'autres écrits juifs et chrétiens de la période du Second Temple. Le livre d'Enoch est tombé en disgrâce dans les cercles juifs et chrétiens après le 1er siècle de notre ère, et il a été largement oublié jusqu'à la découverte de plusieurs manuscrits éthiopiens à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Ces manuscrits ont suscité un regain d'intérêt pour le livre, et des traductions et des commentaires ont commencé à apparaître au XXe siècle. Aujourd'hui, le livre d'Enoch est étudié par les spécialistes de l'histoire juive et chrétienne, ainsi que par ceux qui s'intéressent à la littérature apocalyptique ancienne et au développement de l'eschatologie juive et chrétienne. Est cité dans la Bible des Juifs parce que cette Bible des Juifs est très ancienne. C'est pas simplement un texte des Hébreux, c'était à la base un texte égyptien et en fin de compte ça remontait à beaucoup plus loin. Et dans ce texte, on parle d'une chute de l'homme, d'Adam et Ève, je vous ai déjà expliqué. Mais Adam et Ève, ça veut dire l'homme. Mais il faut comprendre qu'on parle d'une chute. C'est-à-dire de quelque chose qui est tombé, une déchéance, qui est tombé en déchéance. Et que de cette chute,
C'était un érudit et ce qu'il voulait c'était engranger de la connaissance et la retransmettre aussitôt. C'était ça son rêve, toujours retransmettre la connaissance et prêcher toujours la bonne parole et montrer aux gens en fait comment être dans la vie, tu vois, pour avoir une certaine conduite philosophique. Alors, qu'est-ce qu'il voulait faire? Parce qu'en fait, il voulait vivre plus vieux. Donc, il a cherché un moyen de vivre plus vieux. Alors, à un moment, il a invoqué un ange. Un ange est arrivé, il a dit à l'ange, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire en sorte d'aller voir l'ange de la mort et de lui dire qu'il retarde ma vie? Comme ça, je peux rester plus longtemps sur terre. J'ai encore des choses à faire. Et là, il y a l'ange, il le regarde et dit, écoute-moi, je vais te mener avec moi et on va voir l'ange de la mort. Et ils sont allés dans la 4e dimension, enfin le 4e ciel. Parce qu'en fait, il y a 7 cieux, mais ne voit pas le ciel comme quand tu regardes au-dessus et tu dis au-dessus du nuage, c'est le 2e ciel. Non, ce sont des dimensions parallèles en fait. C'est très compliqué, j'y reviendrai dessus. Alors donc du coup ils traversent les autres dimensions et ils arrivent à la 4e dimension et ils croisent l'ange de la mort. Et là il y a l'ange qui dit que me veux-tu? Parce qu'il savait que c'était un humain, qu'est-ce qu'il allait foutre là? Tu vois, c'est un humain, il a rien à foutre dans la 4e dimension, il a rien à foutre là. Et il lui dit s'il te plaît, est-ce que tu peux retarder ma vie? Je veux rester encore sur terre parce que j'ai beaucoup de connaissances à partager aux hommes. Pour leur apprendre les choses. Parce qu'en fait, c'est lui qui a appris beaucoup de choses aux hommes. Il a traversé la terre pour apprendre énormément de choses. Chaque homme de son époque a vu Enoch au moins une fois. C'est un truc de fou. Le mec a parcouru la terre. Il a vécu 365 ans. Hein. Et c'est celui qui a vécu le moins vieux d'avant le déluge. Hein, parce que je vous expliquais que les gens d'avant le déluge vivaient 1000 ans. Alors il croise l'ange de la mort. Il lui dit s'il te plaît, tu peux retarder ma vie? L'ange de la mort, il lui dit non. Il te ne reste même pas un clignement d'œil pour mourir. Et il lui extirpe son âme. Et là, en fait, il se pose des questions, l'ange de la mort, parce qu'il se disait, dans mon livre, parce que l'ange de la mort, il a un livre. Et dans ce livre, il y a écrit où il doit prendre l'âme de chaque être humain à un moment donné, dans des circonstances données. Et il ne comprenait pas comment il allait faire pour prendre l'âme de Enoch, sachant qu'aucun humain ne pouvait accéder à la 4e dimension. C'était un tracas pour l'ange de la mort. Bon, finalement, il lui a appris son âme, tu vois. Et du coup, il a vécu 365 ans, d'accord? Et c'était le père des philosophes, des prophètes philosophes. D'après Ibn Arabi, un grand maître soufi arabe, c'était un grand philosophe, ok? D'ailleurs, Ibn Arabi, celui qui a inventé le alambic, qui a fait des élixirs, la boisson des dieux. Ça, c'est la petite aparté. Je me suis basé aussi sur le livre d'Enoch, paru 3 siècles avant Jésus-Christ, en fait, qui a été découvert 3 siècles avant Jésus-Christ en Éthiopie, et qui est en ancien éthiopien, très intéressant. Et je me suis basé aussi sur l'Ancien Testament, ok? Faut savoir que le livre d'Enoch, que je te parle, du 3e siècle avant Jésus-Christ, il n'est pas canonisé par l'Église. L'Église catholique ne l'a pas canonisé, ne l'a pas reconnu. Il n'y a que l'Église d'Éthiopie et l'Église d'Arménie qui l'a reconnu, ok? La prochaine vidéo, je te parlerai de son fils, Mathusalem, qui a vécu plus de 1000 ans, d'où l'expression vieux comme Mathusalem. Et après, je te ferai la suite, son petit-fils, Noé, celui qui a en fait la transition entre la première génération et la 2e génération. Parce que la première génération a été détruite par l'eau, et nous sommes la 2e génération, nous serons apparemment détruits par le feu. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Like, commente, fais tourner le compte, pose-moi des questions, parce que je t'ai fait les grandes lignes, ok. C'est très compliqué, il y a plein de livres sur ce sujet-là. C'est très mal expliqué dans les religions, je trouve. C'est beaucoup des gens qui ont fait des exégèses, des savants en fait de toutes les religions qui ont pu expliquer en fait profondément ce que c'était Enoch. C'était un grand prophète qui a fait un alphabet d'ailleurs. Et dans certaines sociétés secrètes, on va pas rentrer dans le détail, on l'utilise beaucoup en sorcellerie parce que ces lettres sont sacrées. Et quand sacré, c'est que ça crée quelque chose. N'oublie jamais ça. Bise. Comment de cette chute sont nés donc les premiers égrégores, les premières pensées? Comment les hommes ont commencé à vivre avec ces égrégores, ces pensées? Comment les anges ont enseigné les hommes? Comment les hommes ont voulu vivre avec les anges? Et comment, au milieu de tout cela, il y a eu Enoch, qui est le père de notre tradition et qui a ouvert un chemin de remontée vers Dieu et vers l'origine. On pourrait dire la vérité. On nous a toujours expliqué qu'il avait été retiré du canon de la Bible au IVe siècle en raison de son insatisfaction vis-à-vis des autres textes sacrés. Mais avons-nous déjà envisagé l'autre possibilité? Et si son élimination n'était pas due à une incohérence, mais plutôt au fait qu'elle contenait une vérité trop troublante sur l'histoire de l'humanité, que les autorités religieuses de l'époque ne voulaient pas révéler? Le livre d'Enoch raconte une histoire troublante d'anges rebelles, appelés justiciers, qui désobéissaient à Dieu. Non seulement ils enseignaient aux humains des connaissances interdites telles que l'astrologie et la création d'armes dévastatrices, mais ils allaient encore plus loin en engageant l'empire d'Acte à copuler avec les femmes humaines. De ces unions injustes sont nés les Néphilim, les créatures demi-anges, la moitié humaine. Beaucoup de sceptiques qualifient le livre de faux, pure invention. Mais si nous regardons attentivement le monde qui nous entoure, la position du soleil et de la lune dans le ciel, et même la distribution actuelle des anges de garde selon certaines croyances,
nous pourrions nous demander si le livre d'Hénoch ne serait pas plus proche de la réalité que nous le pensions. Après tout, parfois la vérité l'emporte sur la fiction.